Bonjour les amis et bienvenue sur le baiser du loup. Donc, excusez-moi pour ça. Ah oui, c'est vrai, il y a le foutu cadeau. Ah, attendez une seconde. Bon, eh bien, on va continuer l'histoire. Ah, ici, les loadings sont pas vite. Je vais les mettre, je vais le mettre sur pause. Vous vous doutez de moi? Désolé, mais on ne te connaît pas assez bien pour te faire confiance à 100%. Son ton était glacial et son regard d'une sévérité sans pareil. Dans ce cas, tu n'as qu'à m'interroger avec ton pouvoir. Tu verras bien que je ne te mens pas. Ariel. Je lui avais lancé ces mots en le regardant droit dans les yeux. Ses iris avaient repris leur belle couleur dorée. Soudain, tout mon corps se raidit. Je n'en contrôlais plus rien. Pourquoi m'as-tu apporté cette tisane? Parce que j'avais envie que tu retrouves un peu d'énergie après la longue journée que tu venais d'avoir. Où l'as-tu trouvé? Heidi me l'a offerte avant de m'expliquer comment la préparer. Les mots sortaient naturellement de ma bouche, et pourtant je ne parlais pas de mon plein gré. C'était comme si c'était une autre moi qui avait pris possession de mon être. Elle ne ment pas. Je retrouvais aussitôt le contrôle de mon corps et de ma parole. Mon Dieu, merci. Mais franchement, j'étais déçu qu'il ait ressenti le besoin d'utiliser son pouvoir sur moi pour vérifier mes dires. Est-ce qu'il fait ça dès qu'il a le moindre doute sur quelqu'un? Puis ce fut autour de la tristesse de se faire une place dans mon cœur. Ariel. Bon. Ah, ok. S'il fait ça, c'est parce que c'est le... Ouais. Et comme vous voyez, j'avais eu une mission. Une mission d'élégance à faire. On va continuer l'histoire. S'il te reste encore de cette tisane, j'aimerais beaucoup la faire tester. J'en ai dans ma chambre. Je vais aller là. Il essaya de se lever, mais tout son corps se mit à trembler. Geka réagit au quart de tour et le soutint de justesse. S'il te plaît, reste au lit. Il a raison. Tu n'es pas encore totalement remis. Je viens me charger de ça. Ariel, tu viens me conduire jusqu'à ta chambre? Bien sûr. On laissa finalement Geka auprès d'Ibuki. Il n'y en a pas d'autre, je vois. À première vue, elle n'a pas l'air bien méchante. Je regardais méthodiquement à l'intérieur du sachet de thé. Tu crois vraiment qu'il y a du poison à l'intérieur? Sachant que le loup d'Ibuki s'est subitement manifesté sans raison, c'est que son sang a réagi à quelque chose. Mais comme il ne t'est rien arrivé lorsque tu en as bu, j'en déduis que quelqu'un a voulu s'en prendre directement au loup d'Ibuki. Eiji. Ça ne pouvait être que lui. Mais pourquoi? Il aurait voulu faire croire que j'en avais après Ibuki. Tout ça, c'est ma faute. Ariel me tapota amicalement l'épaule. Ce n'est pas de ta faute, et Ibuki le sait.
Il va s'en sortir, pas vrai? Ah bah oui. Et là... Ok, non. Pfiou. Il fronça les sourcils, son expression ne me dit rien qui vaille. Chapitre 18. Charisme. Arthur. Oui, ne t'en fais pas trop. Il secoua la tête comme pour chasser une idée qui lui serait venue. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que ce jour-là, le loup d'Ibuki avait réussi à prendre le dessus sur son humanité. Voilà, c'est bien ça qui est écrit. Ibuki. J'avais dans l'idée de me détendre dans un bar lorsque je tombais sur Geka et Ibuki accoudés au comptoir. Ibuki avait les vêtements en lambeaux et il portait la veste de Geka par-dessus ses épaules. Désolé pour la tenue. Moi, je te trouve plutôt sexy comme ça. Il s'est encore transformé en dehors du manoir. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer la douleur sur son visage alors qu'il se confondait en excuses. Donc, c'était la troisième fois que je le voyais depuis l'incident. La tisane, il y a une dizaine de jours. Ariel, ne me regarde pas comme ça. Je vais bien. Au-dessus de sa tête, ses oreilles se mirent à bouger d'elles-mêmes. Tes oreilles? Ah, c'est pas grave. Kerry est au courant. Je joue dans la même équipe. J'ai privatisé les lieux ce soir, donc tout va bien. Toi aussi, tu es un loup? Un renard pour être exact. Je ne savais pas. Lorsqu'Arthur fit son entrée dans le bar, l'atmosphère changea du tout au tout. Il paraît que les résultats des analyses sont tombés. Ok. Et ça, c'est beau. C'est bien ce que je pense. Ces feuilles servant à décupler la force des loups. En gros, le loup prend le dessus sur l'humain. Ça explique pas mal de choses. Et quand est-ce qu'il retrouvera son équilibre? Arthur secoua doucement la tête de gauche à droite. Difficile à dire, mais si on ne fait pas rapidement quelque chose, il risque de se transformer définitivement. Oh, pas bon signe. C'est impossible. En réalité, une seule fois dans l'histoire, un autre loup a été victime de ce même sort. Les écrits ne disent pas comment il s'est retrouvé dans cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fini par se transformer pour de bon. Ibuki va donner une bête. Merci pour ta lumière. Hein? Nous étions tous bouleversés par la nouvelle, tous sauf Ibuki qui gardait un sang-froid surprenant. Ibuki. C'est à cause de moi et de cette fichue tisane. Je ne dis pas n'importe quoi, tu n'y es pour rien. Ibuki, tout va bien, rien. Tout problème a sa solution. C'est pour ça que j'ai fait appel à Arthur. Un léger sourire sur les lèvres, il se tourna vers Kerry. Ce dernier se redressa et dit: Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais si je peux faire quelque chose pour toi, je me mets à ta disposition. Tu te souviens de la fois où ton collègue et toi étiez venus ici? Il était venu nous embêter pour une histoire de drogue. En réalité, ces médicaments servent à restreindre la force du loup. Ah oui?
à une pause. On start. Oui, bah, j'ai pas senti... j'ai pas menti quand j'ai dit que c'était des compliments alimentaires. Puisque si un humain en avale par mégarde, il ne lui arrivera rien. Je veux que tu travailles avec Arthur sur mon cas. Je suis sûr qu'à vous deux, vous allez réussir à trouver une solution. Ibuki gardait le sourire et non là. Ah, merci, quelle présence. Tout à coup, toutes mes angoisses semblèrent disparaître. Je sais pas quoi dire. Je suis soulagée et en même temps, rien n'est encore joué, mais je préfère garder espoir. On peut rien te refuser à toi. Et puis, de toute façon, on a plutôt intérêt à trouver une solution car ton loup est effrayant. Je compte sur vous. Et pendant ce temps, je vais m'occuper du coupable. Il souffla ses mots avant de prendre une gorgée de son whisky. Pardon? Le lendemain matin, Ibuki somma Eiji de se présenter au manoir pour parler de cette histoire de tisane. Ibuki découvrit rapidement que le vampire avait passé un marché avec son oncle. Il m'a promis une belle somme d'argent si je te la faisais boire. Du coup, j'ai accepté. Et j'ai profité de sa présence pour être sûr que tu en boives. Je me suis complètement fait avoir. Plutôt complètement fait avoir, hein. Je ne pensais pas que tu te transformerais définitivement en loup. Je suis sûre que tu me détestes. Et j'y pleurais en chaudes larmes, tandis qu'il expliquait comment tout ceci avait bêtement commencé. Donc oui, on va continuer l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Ibuki prit une profonde inspiration avant de s'approcher d'Eiji. Il essuya alors chacune des larmes du vampire. Tu n'as vraiment pas été malin sur ce coup. Mais tu sais très bien que je ne te tiens pas responsable de ce qui m'arrive. Ibuki. Qu'est-ce qui pouvait bien lier ces deux-là pour qu'ils lui pardonnent aussi facilement? Ibuki. Eiji se blottit contre Ibuki et fondit en larmes. Quelques jours plus tard. T'es pas sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Je rentrais de mon service de nuit lorsque je tombais sur Geka et Ibuki au détour d'un couloir. Ibuki était à moitié transformé en loup. Quelque chose ne va pas? Salut. Aujourd'hui, c'est le rassemblement annuel du clan. Tout le monde vient surtout pour le jauger, lui. Ah bon, ça a l'air super. Normalement, je suis toujours sous ma forme humaine. Mais je crois que pour cette fois, ça va être compliqué. Oui, hein. Ses oreilles se mirent à bouger comme pour ponctuer sa phrase. Non, mais c'est con, ça. Ah ouais, bon. Ben, pas con, c'est cool. Du coup, je vais y aller en loup. Ibuki, c'est une réunion de famille. C'est pas grave. Je n'ai qu'à demander à ce que tout le monde vienne sous sa forme de loup. Ok. Il est pas un peu bizarre? Tout le monde se prêta au jeu. Ok. C'est la première que je le vois sous sa forme de loup. J'imagine qu'il voulait dire c'est la première fois que je le vois sous sa forme de loup. Il est bien le dernier d'une lignée de sang pur.
Difficile de dire à quel point je suis content de l'avoir vu transformer. Il a vraiment une attitude de chef. Le rassemblement était terminé depuis un moment, et pourtant quelques loups étaient encore présents et échangeaient sur l'impression positive qu'il avait eue d'Ibuki. C'est vrai qu'il est beau. Et voilà, des dizaines de personnes ont pu la voir sous sa forme complète. Geka était la seule personne ici présente à ne pas approuver cette décision. J'avais encore du mal à réaliser ce que j'avais vu. Bon, des notifications qui arrivent. Ah, aujourd'hui, je n'avais jamais eu la chance de pouvoir admirer son loup d'aussi près. Ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de montrer aux gens. Je déteste être un loup. Lui qui disait détester ça, j'avais mal au cœur pour lui de s'être retrouvé dans cette posture. Ariel était encore debout. Une odeur de fleurs de cerisier embauma soudain l'espace. Ibuki venait de faire son apparition et m'enlaça par derrière. Tu es nu? Je ne peux pas résister à l'appel de l'odeur de ta peau. Il me glissa ces quelques mots, je souris. Ibuki. Il y avait si longtemps que nous n'avions pas été aussi intimes. Ok. Chapitre 19, et j'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pas grave. Ibuki. Qu'est-ce que tu sens bon? C'est pas plutôt qu'est-ce que tu sens bonne? Je pouvais sentir sa chaleur percer à travers mes vêtements tandis qu'il enfouissait sa tête dans le creux de ma nuque. Nous n'avions pas eu de contact physique depuis l'incident de la tisane et son étreinte surprise m'excita plus que de raison. Pourtant, alors que je m'attendais à ce qu'on passe aux choses sérieuses, il s'arrêta brusquement et s'éloigna pour se couvrir d'une serviette. Ariel, t'es de repos demain, pas vrai? J'aimerais bien qu'on sorte tous les deux. C'était quoi, ça? Le lendemain, Ibuki me conduisit jusqu'à une boutique de luxe. Quand tu as parlé de sortie, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille faire du shopping. Ces derniers temps, j'ai tendance à me transformer de plus en plus souvent. Du coup, j'ai besoin de renouveler constamment ma garde-robe. Et je me disais que ce serait marrant que tu me choisisses une tenue. Il est pas sérieux, je sens qu'on va bien s'amuser. Je regardais un instant à la forme de sa silhouette avant de me tourner vers des piles d'habits bien pliés. Ok, tout lui va, de toute manière. Oh, et simple, ça. Mais, what? Pourquoi un t-shirt rose? Là, un col roulé blanc. Un t-shirt au motif traditionnel. Ben, peut-être la 3, hein? Je sais pas. Les dessins de celui-ci sont sympas. Qu'est-ce que tu dirais de porter ce genre de t-shirt de temps à autre? Sérieux, je ne suis pas sûre d'avoir le courage de porter un truc pareil. Il est plutôt du genre pénible. Et ça? J'ai tenté un tout autre modèle et entendu son verdict, l'estomac noué. Quand soudain je le vis s'appuyer contre le mur en se tenant la tête. Est-ce que ça va? Tu te sens mal? Non, ça peut aller. Il est plus rouge que d'habitude. Il se redressa aussitôt comme s'il ne voulait pas s'attarder plus longtemps sur le sujet. Ok. Tu veux que j'essaye ce t-shirt donc?
Oui, je suis sûre que la couleur ira très bien avec ton teint. Pourquoi pas, je reviens. Un doux sourire sur le visage, il se tourna vers les cabines d'essayage. Ça a l'air d'aller. C'est peut-être moi qui me fais des films. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Grâce à toi, je repars avec de super habits tout neufs. C'est vrai que tu en as acheté un paquet. Je ris en voyant la montagne de boîtes et de poches en tout genre sur son lit. Tu es vraiment surprenant. Je me suis trouvée plutôt raisonnable pourtant. Mais non, pas ça. Je suis fière du fait que tu risques de te transformer en loup pour toujours. Et que malgré tout, tu continues à vivre comme si de rien n'était. À ta place, je serais hors de moi. Je ne comprends pas tout. Toutes ces... voyons. Je ne comprends pas d'où tu puises toute cette force. Cela faisait des jours que je répétais mon texte. Ce dernier sembla faire mouche, car Ibuki s'assit à mes côtés et sourit de plus belle. J'ai peur moi aussi, tu sais. Ibuki. Sa franchise maladroit au cœur. Tout le monde lui obéit au doigt et à l'œil. Mais personne ne voit qu'il n'est pas seulement l'héritier du clan, mais aussi une personne à part entière. Ibuki était un homme sévère, mais au sourire facile. Il avait le don de tirer les gens à lui. J'aimerais tellement pouvoir le soulager un peu de cette pression continuelle sur ses épaules. Ariel. Il passa tendrement son bras autour de mes hanches et m'attira contre lui. Je m'excuse d'avoir douté de toi. Bon, là, du coup, c'est... Du coup, ben, je sors. Je vais prendre la route spéciale. Il n'y a que comme ça que je finis par faire confiance aux gens. Si j'ai le moindre doute, j'utilise mon pouvoir pour éclaircir la situation. Et crois-moi qu'une fois qu'on est habitué à cette façon de faire, il est difficile de s'en passer. Ouais, je crois. Je me doute. Mais je te promets une chose. Plus jamais je n'utiliserai mon pouvoir sur toi. Prenez soin de me fixer dans les yeux. Je veux pouvoir te faire confiance. Avec plaisir, je rendis aussitôt sa bonne humeur, touché par tant d'attention. Il me fit alors basculer doucement sur le canapé. Je sais pas qu'est-ce que je partais pour dire. Ah, ben ok, arrêtez. C'est le brûlant de lécher encore et encore mes tétons. Ah, mais non. Tiens, que je te touche ici. Sa main glissa sous ma jupe et à cet instant même, il vint se plaquer contre mon entrejambe. Oh oui, adorable. Tout mon être étant en feu et la passion qui me dévorait s'amplifia davantage lorsqu'il se plaça entre mes cuisses. Je te remercie pleinement pour aujourd'hui. Il me donna son premier coup de rein tout en m'embrassant avec fougue. Ok. Donc, c'est ici que ça termine la vidéo. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans une autre vidéo.